Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ouverture de 4 boosters de figurines BJD de 4 collections différentes. Alors ici par exemple, vous avez la collection Mew, donc des petits chats. Et je vous montre la liste des personnages que l'on peut avoir. Il y a 6 personnages dont un secret. On a Cathy, Mia, Zoé, Ashley, Bella et Ruby. J'aimerais trop celle-ci, je crois que c'est Ruby. Mais ils sont tous magnifiques. Ici, vous avez la collection School Hunting. Donc l'école avec les fantômes, on va dire. Alors, la figurine sera beaucoup plus grande, je pense, que l'autre. Je vous montre la liste. Alors, par contre, c'est écrit en chinois, je pourrais pas vous dire leur nom. Et c'est un peu des animaux aussi, des lapins, des tigres, pandas. On a cette collection, donc là, c'est écrit en chinois. Mais ici, on a écrit Simon's Club Doll. Donc la collection, la marque Simon Toys. Donc une très jolie boîte. Et je vous montre la liste des personnages. J'aime beaucoup les couleurs. Vous avez encore 6 personnages, dont un caché. Alors on termine par la boîte, celle-ci, donc Bonnie, qui a été déjà ouverte. Donc une collection de lapins, justement. J'aime beaucoup la boîte. Et ici, vous avez encore 6 personnages que je vous montre de plus près. Et voilà. Allez, c'est parti pour l'ouverture. On commence par la collection Mew. On a la carte ici, comme avec les figurines booster. Oh! Oh, la carte est un peu abîmée. On a Ashley. Magnifique. Dommage que la carte soit un peu abîmée. Bon, elles ont l'air toutes petites, ces figurines, par rapport aux 3 autres. Waouh! Alors, c'est vraiment comme les BJD. Regardez ici les yeux. Le vêtement est de très bonne qualité en velours. Il y a du velcro. Oh, la tête est magnifique. On peut tourner, c'est articulé, mais les yeux sont trop beaux. J'adore sa frimousse. Un petit sac lapin, trop mignon. Les petites mains. On a un petit short, donc c'est un petit jean, trop mignon. Et c'est articulé au niveau des jambes, comme ça. Alors, j'ai regardé un petit peu. Je voulais voir les articulations et le corps. Bon, là, c'est plus une figurine articulée que BJD. C'est plus les autres, vous allez voir BJD. Parce que regardez le corps, voilà, c'est assez simple. Donc, c'est pas BJD. Mais on a quand même des vrais vêtements en tissu. C'est pour ça que j'adore. Très très fan en tout cas. Alors au niveau de l'échelle, je dirais que c'est plus petit que du 1/12e. Mais ça va bien. Enfin, c'est très mignon en tout cas. Allez, on passe à cette collection. Alors je pense que la figurine, enfin la poupée figurine sera beaucoup plus grande. On va voir ça. En tout cas la boîte est beaucoup plus grande, ça c'est sûr. Alors moi je vais ouvrir comme ça. Oh! Waouh! Ah oui, là c'est plus de style BJD, mais regardez-moi ça. C'est un level au-dessus. Mais les figurines sont plus chères, celle-ci. La carte. Les personnages. On a des mains supplémentaires, comme les BJD. On a beaucoup d'accessoires, en tout cas. Alors, je vous montre la figurine, qui est juste incroyable au niveau des détails. On a des cheveux violets, les articulations au niveau de la tête, mais vraiment très très bien fait. Ah oui, c'est BJD, j'ai l'impression qu'on a un fil à l'intérieur. Oui, c'est bien ça, donc c'est vraiment une poupée BJD. Bon, sauf qu'on a des cheveux en plastique et des yeux peints. Mais au niveau des articulations et le corps, ouais, c'est BJD, comme vous pouvez le voir. Et on a plein de points d'articulation. Alors, je crois pas qu'il y a de socle, par contre, donc pour faire tenir, c'est un peu dommage.
Bon, moi, ce que je vais faire, donc, je vais lui rajouter tout ça. Donc, on a la queue, les oreilles, les chaussures. Je vais l'habiller, je vous montre le résultat. Pour pouvoir mettre le vêtement, pour mettre le haut, il faut absolument retirer la tête puisqu'il n'y a pas de velcro. Sinon, le reste, c'est simple à mettre. Bon, les figurines style BJD comme ça, c'est un peu plus difficile à mettre au niveau des vêtements qu'une poupée classique. Parce que vous le savez, il y a les fils, voilà, qui sont un peu rigides. Mais j'ai remarqué que là, déjà, je crois qu'elle tient debout, mais je pense qu'avec la tête, elle ne tiendra plus debout. Alors, regardez, au niveau de la tête, on a un crochet, donc c'est comme les BJD. Et pour pouvoir remettre, vous faites comme cela. Vous reprenez le crochet à l'intérieur et vous tournez, tout simplement. Voilà, pour pouvoir faire plus facilement au niveau de la tête, vous pouvez prendre une pince à épiler. Il faut vraiment remettre le crochet comme cela, sinon ça va retomber. Et voilà, là la tête elle tient. Et ça m'a fait penser au Nendoroid au niveau du moule. Regardez. Ça ressemble énormément. Donc ils se sont un petit peu inspirés quand même, je pense. On va rajouter les oreilles. Bon, je vais pas changer les mains parce que c'est déjà assez compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a 2 paires de mains supplémentaires. Alors le résultat est magnifique, le violet c'est ma couleur préférée donc ça tombe très bien. J'aime beaucoup ce personnage. Et on compare avec l'autre. Et comme je vous avais dit, c'est beaucoup plus grand. Bon, ça c'est presque le double au niveau du prix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous donnerai le lien de chaque poupée. Je les aime en tout cas les deux, parce qu'elles sont très réussies. Mais il faudrait un socle, je pense, pour ces figurines, des petits socles. Alors les chaussettes et les chaussures, c'est pas évident à faire tenir. Il faut vraiment trouver la bonne pose, je pense. Bon, je vais mettre ça en arrière-plan et on va continuer l'ouverture. Allez, c'est parti. Cette collection, j'étais vraiment impatient de la voir. Cette poupée, c'était mon premier coup de cœur dans ce genre de BJD. Alors, si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai d'autres avec des nouvelles collections BJD parce que je pense qu'il en sort assez régulièrement. Alors, laquelle que j'ai eue, aux cheveux marrons, celle-ci, je l'aime beaucoup. De toute façon, je les aime toutes. Elles sont très réussies. Et la carte est encore plus grande, j'ai l'impression. Ah ouais, elle est énorme, la carte. C'est vraiment trop beau. Oh, alors là, on a une tonne de choses, comme vous pouvez le voir. Et on a une tonne de mains supplémentaires. Alors, celle-ci, elle coûte peut-être encore plus cher que la précédente. Genre 5 € de plus. Ici, vous avez la liste des accessoires vêtements. C'est même un autocollant, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Oh, regardez, on a ici une petite carte adorable, je trouve, avec un QR code si ça vous intéresse. Les vêtements qui ont l'air de super qualité. Il y en a un peu plus que l'autre, j'ai l'impression. Et regardez, on a une notice carrément. Ouais, là, ça fait vraiment figurine haut de gamme. Bon, c'est encore le style BJD, comme vous pouvez voir avec le crochet, ils expliquent la même chose que je vous ai dit précédemment. Voilà, donc les étapes en fait. Donc si ça vous intéresse de voir comment ça marche, voilà les étapes. Donc étape 1. Donc il faut retirer la tête pour pouvoir mettre les vêtements aussi, donc c'est un peu long. Et regardez, hop, pour les chaussettes et pour remettre la tête. Voilà, je vous montre la figurine de base. Oupsie. J'ai fait tomber son sac, enfin son élastique. Alors vous avez des chaussures, un élastique comme ça. Waouh! La figurine a une tête super lourde. Elle tiendra jamais debout sans socle. C'est la façon Nendoroid aussi, je vous montre. Alors j'ose pas parce que c'est... Ah si. Oh, voilà, hop! La même chose. Et regardez le corps. Vous avez les points d'articulation. Enfin, c'est pas vraiment des points d'articulation comme c'est BJD. Je vous montre. Hop. Vous avez ici un fil. Hop. Pareil pour les jambes. Et elle est très détaillée. C'est encore des yeux peints. C'est pas des yeux que l'on peut changer, malheureusement. Mais très réussi, le visage. Voilà, j'ai mis les accessoires, les vêtements. C'était un peu plus long que la précédente, mais il y a un peu plus de détails, je trouve.
quoi dire? Elle tient debout là, j'ai l'impression. Elle tient debout, oui. C'est un miracle. Mais bon, moi je vous conseille quand même de prendre un petit socle pour la taille 1/12e. Je pense que ça existe hein, sur AliExpress. Ça ne doit pas coûter très cher. Faudrait que j'en achète d'ailleurs. En tout cas, comme vous pouvez le voir, la finition est incroyable. Alors par contre, j'ai fait tomber un truc, j'ai l'impression. Là, il manque quelque chose, non? Alors, j'espère que c'est dans la boîte ou quelque part. Il manque une couette, non? Je suis pas fou. Alors, attendez. Oui, il manque une couette. Alors, est-ce que j'ai fait tomber quelque part? J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé, donc je pense que c'est un défaut de mise en boîte à l'usine. Ils ont oublié une couette. Voilà, je suis hyper dégoûté. Franchement, pour le prix, hein, ça coûte super cher. Voilà, j'ai un peu la haine, on va dire. Voilà. Bon, bah sinon, à part ça, elle était très réussie, pas de défaut. Vraiment une figurine de très bonne qualité, hein, c'est vraiment dommage. Hein. Alors, je pense pas que j'ai fait tomber quelque part, sinon je l'aurais vu. Et j'ai oublié de préciser, c'est vraiment une planche de stickers que vous collez ici sur la carte. Donc je vais le faire, 1, 2, 3, magie, tac, et voilà. Bon, franchement, c'est super sympa, ce genre de carte interactive, enfin, que l'on peut modifier avec des stickers. C'est très original. Allez, du coup, on termine avec la Bonnie. Et du coup, on a qui? On a celle-ci. Alors, figurine hyper lourde. Je pense que ça sera encore un level au-dessus. Et on a quoi là? Oh là là. On a trop de choses. On a la carte. On a la notice, donc toujours le style BJD. Là, ils expliquent bien aussi pour la tête. Ah, je suis trop fan. Alors on a un accessoire. Donc ouais, il y a plus de choses encore. On a un haut-parleur. Lapin. Trop bien fait. On a le vêtement ici. On a les chaussettes. Donc les petites chaussettes blanches. La tenue avec des oreilles de lapin. Un zip. Voilà, c'est assez détaillé quand même. Et le pantalon. Waouh, la figurine. Oh, ah ouais, j'ai l'impression qu'elle est encore plus grande que lui. Ah, et là, vous avez des yeux, insert eyes, donc des yeux à l'intérieur. Et ici, les chaussures, les oreilles. Et ça, c'est pour, je pense, au niveau du cou, sous la tête. Là. En tout cas, elle est bien protégée, celle-ci. Il ne manque rien. Pourtant, c'était la boîte qui était ouverte. J'ai l'impression qu'elle est plus grande. Bon, à la fin, je vous ferai un comparatif avec les autres. Oh, impressionnant, hein, celle-ci. Donc, toujours le style... Oh là là, j'ai tout tombé. Toujours le style Nendoroid au niveau du moule du visage. Mais là, vous avez vraiment des yeux magnifiques. Alors, je pense qu'on peut les retirer en plus. C'est vraiment cool. Waouh. Bon, je suis trop fan en tout cas. Et au niveau donc du corps, on a aussi les points d'articulation pareil. Waouh. Juste incroyable. Bon, je vais l'habiller, je vais lui mettre tous les accessoires et on va regarder le résultat. Voilà, j'ai mis les vêtements, les accessoires et je trouve que j'ai galéré. Alors pour le zip, pour le remettre, j'ai pas réussi vraiment à le remettre bien. C'est trop compliqué, pour retirer ça va, et pour remettre c'est difficile. Les chaussures, non mais, bon, comme vous pouvez voir, j'arrivais pas. C'est les chaussettes, je sais pas s'ils ont pensé à faire des essais après, parce que les chaussettes, ça fait... c'est vraiment impossible à les remettre en fait. Limite, je vais retirer les chaussettes et je vais mettre juste les chaussures, je pense. Ouais, je crois que je vais faire ça. Alors, je vous montre. Oh, ouais, c'est même coincé. Alors, déjà même, je pense... Voilà. Ouais, ça a été conçu. C'est pas plus mal en fait sans les chaussettes. Pour les autres, ça rentrait bien hein, pour les deux précédentes. Donc, voilà, je dirais que c'est le défaut. Et encore, j'ai eu de la chance pour mettre le haut. J'ai pas enlevé complètement avec le crochet parce que c'était galère. Comme là, c'est un zip, c'est facile à mettre. Voilà. Sinon, elle est magnifique. J'ai mis les oreilles de lapin. Les oreilles sont articulées en plus. Voilà, très jolie.
la capuche comme ça à l'arrière. Bon, les chaussettes, c'était vraiment pas obligatoire. Voilà. Bon. On va regarder maintenant les 4 côte à côte et vous allez me dire votre préféré. Et on va voir la taille aussi, les différences. Alors voilà pour la différence de taille. Alors en final, celle-ci est plus petite que les 2 autres. Celle-ci, c'est vraiment la petite figurine. Voilà, c'est pas vraiment style BJD, donc c'est un peu à part. Moi, ma préférée, je pense que c'est celle-ci quand même, parce que j'adore ses yeux. J'aime beaucoup l'accessoire en plus, ici. On n'a pas de main supplémentaire hein, par contre pour celle-ci. Alors ces deux-là sont très similaires au niveau des vêtements, des mains supplémentaires. Voilà, mais je les aime les 4 en tout cas, elles sont vraiment très réussies. Je vous les conseille. Alors c'est vraiment dommage pour celle-ci, il me manque une couette. Alors je sais pas si je l'ai fait tomber sans faire exprès que je la retrouve pas, ou qu'il y a vraiment un défaut au niveau de la fabrication en usine. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des figurines BJD comme ça en booster. Moi je trouve que c'est vachement original, j'aime énormément le concept. Je vais attendre quelques semaines, quelques mois pour vous faire une prochaine vidéo. J'attends qu'il y ait des nouvelles collections. Voilà, pour pas refaire les mêmes collections. Je veux vraiment une de chaque à chaque fois. Je vais mettre les photos comme d'habitude sur Instagram. Et je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt. Je fais une dédicace à Nicolas Meunier. Merci de ton soutien.